Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller survoler un peu les énergies du mois de mai pour votre signe là, balance. Regardez cette belle carte de la balance, magnifique, magnifique. Tiré du jeu l'oracle fusion, avec lequel j'ai fait ce tirage d'ailleurs. Ça, c'est nouveau. Je l'utilise dans ce tirage. J'utilise aussi l'oracle du Verseau. C'est aussi nouveau. C'est des oracles que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, donc c'est super sympa. Et puis, mon cher est toujours habituel. Il faudra que je vous montre la boîte une fois. Le tarot psychique. On utilise le tirage qui m'a été inspiré, on va dire comme ça, le mois dernier, que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, j'ai tout tiré avant, n'importe quoi, c'est, oh là là, j'ai préparé, voilà, tiré les cartes avant de lancer la vidéo pour vous épargner un peu tout ça. Et on peut partir direct dans le vif du sujet, c'est-à-dire, on va regarder cette ce premier domaine qui est l'énergie globale. L'énergie globale qui vous accompagne. Oh là là. Alors, vous avez ici une énergie de victoire et succès. Alors, dans le domaine de la spiritualité, des choix que vous avez pu faire, des choix que vous faites, des décisions que vous prenez, on voit que tout ça vous apporte victoire, succès. C'est une magnifique lame. Et vous avez ici la carte du succès. Donc, comment mieux le dire? Maintenant, eh bien, tout ça, vous serez même discipliné. Voyez-vous? C'est comme si là, vous cadrez les choses, vous mettez un peu les choses en place, vous recadrez, vous restructurez, enfin, vous remettez tout ça en place pour pouvoir avancer dans votre propre labyrinthe, comme ça, mais vers la victoire, vers le succès. Donc, c'est une énergie hyper positive pour le mois de mai. Hein. On va aller regarder un peu les autres domaines, mais comme énergie globale, je dois dire que, voilà, c'est déjà bien sympathique d'avoir ce succès qui va nous accompagner tout le long. Et c'est drôle parce que vous voyez, c'est aussi un 6, comme là. Donc, c'est vraiment en lien avec les choix et les décisions qui sont prises. Pardon, les choix qui se font et les décisions qui sont prises. Et ben là, on voit que tout est en lien avec votre libre arbitre par rapport à ce succès. Très important. On regarde les relations et les échanges. Alors, dans les relations et les échanges, alors vous, j'ai l'impression que vous en avez marre de vous dépenser, parce que vous voyez, là, on voit les dépenses, c'est-à-dire de perdre quelque part de l'énergie pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et ça, vous le comprenez au mois de mai. Hein. Au mois de mai, c'est comme si vous comprenez qui vous poignarde dans le dos. Alors, bon, ça paraît un peu violent. Hein. On voit sa méchanceté, le poignard dans le dos. Après, c'est un tirage général. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous, puis surtout, adaptez-y à votre vie. Hein. Ce n'est pas forcément que c'est violent, mais c'est que on voit que cette dépense perpétuelle, pour certaines personnes, qui n'en valent pas la peine, ça va être remis en question là parce que vous reprenez votre souveraineté. Hein. Là, c'est fertile, donc vous ouvrez votre cœur, vous avez le cœur bien ouvert, mais pour des belles choses, pour être dans votre créativité, pour être dans votre réalisation, pour pouvoir exprimer les choses, vous exprimer tel que vous êtes, pour pouvoir mettre en route des choses qui vous tiennent à cœur. Donc là, en fait, ce qui vous fait perdre votre temps, votre énergie, les personnes, puisqu'on est dans les relations, les échanges qui sont pas adaptés à votre vision de votre réalisation,
À mon avis, ceux-là, ils vont avoir chaud aux fesses. Hein. Ça doit pas rester dans votre entourage et ça, vous allez en prendre conscience. Ok, bon. Je pense que là, bon, avec le succès au centre, c'est-à-dire que c'est très, très positif. Ça va être très positif sur tout le reste du jeu. Donc, pour moi, ben ça, vous y arrivez, justement. Vous arrivez à ne plus gaspiller votre énergie pour des personnes qui ne valent pas la peine. En gros, si je devais résumer. On va regarder tout ce qui est pro, donc projet, professionnel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On a à vous dire que vous avez quand même vécu pas mal de mécontentement et d'ennui pour certains. Je répète, c'est général, prenez ce qui vous parle. Hein. Mais on voit qu'il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous ont peiné, qui vous ont... qui ont été lourdes, quoi. Pas forcément facile à vivre dans votre cœur. Hein. On voit beaucoup de peine par rapport à certaines structures, par rapport à une certaine rigidité. Il y a ce mot qui revient comme ça. Enfin, je ne sais pas, mais on voit qu'il y a des choses qui ont été un peu lourdes par rapport à vos projets ou votre professionnel. Et là, vous avez juste une envie hein, maintenant, c'est de faire bouger les choses, c'est de relancer les dés. Et puis même, il y a la rapidité, c'est-à-dire que pour moi, vous allez le faire assez rapidement, c'est de repartir sur votre route comme aventurier, vous voyez, redevenir cet aventurier qui a plein de fougue, plein d'innocence, plein de légèreté, comme un enfant, hein. Vous sortez de cette lourdeur par rapport à votre projet, par rapport à votre professionnel, vous sortez d'une certaine forme de lourdeur pour repartir à l'aventure et rapidement. Hein. Bah, toujours, hein. Il y a la réussite, il y a le succès. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, en tout cas, au mois de mai. On regarde le foyer intime. Qu'est-ce qu'on a au niveau du foyer intime? Oh, on a le foyer dans le foyer intime. C'est très drôle. Là aussi, hein. Là aussi, on voit qu'il y a des peurs, votre mental ego qui vous... Ah, ça va bien avec la carte d'avant, là, ou au niveau de votre intérieur profond, ou de vos proches, ou des gens qui vivent avec vous, ou j'en sais rien, hein. Il y a des peurs. C'est peut-être justement parce qu'on sent cette nouvelle énergie de remise en route. Ça crée peut-être certaines peurs, hein, chez vos très très proches ou dans votre inconscient, où votre mental ego veut essayer de mettre des freins. Ben là, pour moi, vous prenez les choses en main. Hein. Là, vous sortez, là, c'est sorti. Hein. C'est une très très belle carte. Vous sortez d'une espèce d'emprise mentale qui est nourrie par la peur, par les peurs. Alors, peur consciente ou inconsciente, quand je sors cette carte, je suis obligée d'en parler, il faut aller visiter les autres lignes de temps, vos autres vies, parce que cette énergie, elle est peut-être coincée dans une autre vie, mais elle agit, si tu veux, elle est présente, elle a des répercussions sur cette vie ici maintenant, dans les corps éthériques ou comme ça. Et là, ça vaudra la peine d'aller mettre le feu à tout ça, hein, d'avoir cette énergie, de transmuter, hein, de laisser, de mettre le feu à tout ce qui n'a plus de raison d'être et de transmuter les choses. Pour moi, le feu, il parle bien de la... Ouais, il transmute quoi. Hein. Il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de rituels de guérison qui se font en écrivant des choses et en brûlant le papier ou en mettant des choses dans le feu. Voilà. Donc là, pour moi, au niveau du foyer intime, c'est-à-dire de votre fort intérieur ou de ce qui se passe dans votre foyer intime très proche, il y a aussi des choses qui se règlent, des choses qu'on transmute, on sort d'une situation enfermante. Ben dis donc, si vous ne vivez pas seul et que ça concerne plutôt vos proches ou votre entourage très proche ou les gens qui vivent avec vous, là, ils ont intérêt à se préparer.
C'est chaud. On regarde les sentiments, les émotions. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, alors là, il y a un travail qui se fait. Oh là 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 là. Au niveau des sentiments et des émotions, on a la possibilité, pareil, de mettre une zone d'ombre en lumière. Hein. D'aller régler quelque chose qui est enfoui très profond. Ça va très bien avec la carte d'avant. Entre celle d'avant puis celle-là, ce serait... Ben, si vous connaissez ou vous êtes intéressé par ce genre de guérison, là, ça vaut la peine d'aller faire des thérapies de l'âme ou ouais, enfin d'aller nettoyer, faire un grand nettoyage au niveau énergétique hein, et d'aller nettoyer sur toutes les lignes de temps. Ça revient, hein. Il se passe aussi peut-être des choses pour vous émotionnellement qui viennent mettre en lumière des situations ou des opportunités ou la nuit. Soyez attentifs à vos rêves, soyez très attentifs à vos rêves et ne vous jugez pas. C'est comme si vous allez sortir d'une forme, parce que là il y a la maladie, donc en fait quelque chose qui a tendance à vous rendre malade, c'est le jugement. Et c'est le jugement dans tous les sens. C'est comme si vous ne supportez pas le jugement. Donc, vous n'aimez pas juger les autres, mais vous n'aimez pas être jugé non plus. Et quelque part, il y a quelque chose à libérer par rapport à tout ça. C'est comme si ça doit être guéri. Le jugement, peut-être aussi se juger soi-même, parce que vous voyez, il y a la main qui part vers les autres, hein, on peut juger les autres, mais il y a la main qui se tourne vers soi où on dit mais comment t'es avec toi? Tu n'es pas un peu trop critique ou tu te juges peut-être pas un peu trop? Bon, c'est peut-être le cas, mais il y a des choses à mettre en lumière là pour sortir de cette... on est dans le domaine des sentiments et des émotions. Donc, ce qui vous émotionnellement vous déstabilise, sentimentalement vous déstabilise, et qui est lié à la culpabilité et au jugement. Donc là, il y a quelque chose à régler également, quelque chose qui peut vraiment être mis en lumière, quelque chose de très profond, et moi, ça me revient, donc j'en reparle. Pour moi, c'est même lié à d'autres vies. Allez voir dans les autres vies. Et dans vos rêves. Soyez attentifs, vous aurez des messages dans vos rêves, certainement. Voilà, voilà. Je dis soyez, faites et machin, mais je suis balance en fait, donc ça me concerne aussi. Donc je prends note. Bon, j'essaierai de m'en rappeler parce que je me rappelle jamais de mes tirages. Il faut que j'aille les réécouter après. Quand je suis dedans, quoi. Les défis, quel est le défi à relever? Voilà, perte, chagrin et peine, abondance. Donc, oulala. Il y a du deuil à faire. Il y a un deuil à régler ici par rapport à quelque chose que vous avez perdu, un sentiment d'avoir perdu quelque chose qui vous a bouleversé. Alors, c'est ou une personne, ou une situation, une entreprise, une situation en tout cas, mais où vous avez ce sentiment d'avoir perdu quelque chose et où le deuil est pas encore terminé. Donc là, on vous conseille, et surtout avec toutes ces cartes de succès au départ, c'est ce que vous serez capable de faire, mais c'est un défi pour vous. Allez faire ce deuil, allez régler ce sentiment de perte et pour retrouver l'abondance. Il faut y croire. C'est comme si vous avez, comme on est dans la carte des défis, c'est comme si vous avez perdu foi dans cette abondance universelle. Et là, vous avez la possibilité d'aller régler ce qui vous a fait perdre votre foi et de retrouver cette foi. Ça vaut la peine, hein? Ça vaut la peine. Même si ça bouscule, parce que le 16, c'est quand même la Maison Dieu dans le tarot de Marseille, donc ça bouleverse un peu, mais justement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller affronter vos sentiments, vos bouleversements, vos émotions, parce que c'est ce qu'on vous demande. Et tout ça sans jugement. Sans jugement. Sans vous rendre... C'est pour guérir de quelque chose, hein, donc ça vaut vraiment la peine. Donc pour vous, c'est le défi.
Alors allez, on y va, on y va. On ose aller vraiment dans le profond de nos sentiments et de nos émotions, les balances là. On regarde l'élévation personnelle, intervention divine, triomphe, aïe, 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 aïe. Bon, il y a tout ce qu'il faut, hein. Donc en fait, ces deux domaines, ces trois domaines qui paraissaient assez costauds, hein, quand même, à régler, il y a une intervention. Intervention dans la spiritualité, de la force spirituelle, de votre moi supérieur, de vos guides, de la source, vous y appelez comme vous voulez, mais c'est comme si vous comprenez votre connexion au divin et la manière justement de l'utiliser pour triompher. Donc ça, c'est une belle, un beau pas en avant, une belle élévation. Voilà. En fait, vous faites aussi partie des signes qui ont cette possibilité de faire un très grand saut quantique, un grand saut en avant par rapport à votre évolution, à votre élévation et à enfin voilà, hein, tout ce vers quoi vous voulez aller. Intéressant, c'est pas light, c'est plutôt puissant comme tirage, mais très intéressant et très positif, hein, avec ces cartes de succès, de triomphe, de victoire, rapidité, intervention. Oui, sortie, on sort de certaines situations, on guérit de certaines maladies et on guérit beaucoup de choses, on peut guérir là. Donc ça vaut la peine. On va regarder ce que dit votre petite voix pour vous sur ce tirage. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce tirage plutôt puissant et intéressant? Ça sera celle-là. Restez dans la lumière. Eh ben voilà, hein. En voilà un conseil bien sage. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Donc vous voyez, hein, ça vient bien confirmer tout ça, hein. Il y a peut-être eu des découragements, c'est clair, mais là, on repart complètement dans la foi, dans la force, dans la lumière. Et le conseil donné est très utile. Voilà, mes chers, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye!